Et notre invité nous rejoint. Et c'est Gérard Jugnot qui nous rejoint ce matin. On est ravis de vous recevoir. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard qui est en train de se rhabiller, de se refagoter et tout. Ils m'ont mis un scotch pour pas que Ils vous ont posé un micro, enfin. Oui, pour que je parle, parce que j'ai pas besoin de micro. Ah, mais non, parce qu'on vous entend. Soyez le bienvenu. Ce métier, en fait, on se disait en préparant cette émission qu'il vous va super bien et il vous va comme un gant, il vous enchante parce qu'en fait, vous êtes toujours resté un grand gamin. Est-ce que c'est pas quelque part une façon de ne pas vieillir que d'être un comédien? Oui. Ça vous va pas? Mais Non, c'est sûr que notre métier, c'est de jouer. mais oui. Donc, ça conserve un petit peu C'est jouer comme des enfants. certaine jeunesse à l'intérieur. Non, mais parce que Là, quand je même. me suis accroché le doigt de pied là, hier, en chassant un Qu'est-ce qui vous Ah, a vous mille avez pattes. fait Il y avait un mille pattes. Non, vous chassez le J'ai voulu mille-pattes, chasser Gérard et je me suis Jugnot. retourné le petit orteil. Voilà. Est-ce que Alors, c'est bien j'ai fait plein de raisonnable? conneries dans... Vous Il n'y avez a pas de raison et là, Vous voulez chasser le mille-pattes? oui. Est-ce que c'est D'accord. bien raisonnable? Vous savez que c'est dangereux comme activité quand même. Hein. Mais surtout que la chasse est fermée en plus. La chasse au mille-pattes est très réglementée. Votre prochain film, dans votre prochain film, il y a des cascades, il y a des gags, il y a des courses-poursuites complètement... Attends, mais ça, si c'est pas un truc de gamin, excusez-moi, quoi. Ça s'appelle Il n'y a pas de réseau. Mais c'est fait pour les gamins aussi. C'est réalisé par Édouard Pluvieux et ça sortira dans les salles le 6 août prochain. Enfin, c'est fait pour les gamins, vous dites, mais vous y êtes Familial, allé quoi. en plongeant directement. Mais ouais. Ça Attends, vous fait dans tous marrer, les ce sens. genre de film à tourner. Oui, c'était assez rigolo. Non, mais moi, je suis heureux quand on me propose de faire des folies, des bêtises. Et bien Et sûr. c'est sûr que je pourrais être dans une résidence senior à jouer au Scrabble. Alors Mais- que c'est plus rigolo de faire des bêtises avec Maxime et les autres. Voilà, et quand vous lisez le scénario, vous vous dites pas « Non, c'est plus de mon âge, j'ai déjà fait ». Non, ça vous Bah, fait au marrer, vous y contraire. allez. Ça n'a jamais été de mon âge. Non, mais c'est sûr que la première scène qu'on a tournée quasiment, c'était les mômes me poussent dans des toilettes sèches. Et j'ai demandé à ce que ce soit truqué, hein, avec du chocolat. Mais non. Et Mais puis c'est surtout- vraiment vous qui tombez la tête la oui, c'est première. moi, oui, c'est moi. ouais. Enfin, non. C'est vraiment... Là, il y a eu. J'avais un doubleur quand même, parce qu'il voulait, il voulait me conserver jusqu'à la fin du tournage. Mais en gros, j'ai fait pas mal de conneries avec. Ouais, y a Et ouais, pas de justement, raison. pas mal de conneries pour un film sur lequel on sent que vous vous êtes éclaté. Je suis persuadée que ceux qui viendront le voir aussi, on regarde tout de suite un petit extrait. C'était quoi ce bruit? Oh, regarde, Papou, on est recherché. C'est bizarre, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de raison. Effectivement, il n'y a plus de raison, parce qu'on a fait péter l'antenne. Et peut-être 3 kilos de trop. C'est qui ces deux gros guignols? Coucou, il est drôle. C'est pas Coucou, il est en train de filer. Oh viens, je te dis, faut qu'on bouge. Attends, je ramène mon drone. Ça, il s'en va. Rattrape-le. T'inquiète, je vais les choper. Gabi, Jonas. On va devoir se séparer. On fait quoi du coup? Si les deux débiles viennent ici, on va bien les recevoir. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Tu aimes bien la lecture? J'ai jamais essayé. Oh, ça fait mal à la tête, les livres. C'est excellent. C'est vrai que niveau cascade, il y a ce qu'il faut quand même. hein. Il n'y a pas de réseau. Ça sort effectivement la semaine prochaine. Et je dirais que vous avez toujours joué avec de jeunes comédiens, transmis un peu votre passion avec des plus jeunes, le choristes du Cobus, Coup de toujours. Enfin, il y a toujours eu pour vous cette joie de partager Oui, avec des plus jeunes. Oui, oui, parce que je trouve qu'il faut mélanger les genres. Là, c'est l'avantage et cette chance d'être coopté par les jeunes générations maintenant, comme la bande à Fifi Voilà. ou Maxime. Et oui, ça Coûte toujours, Vous c'est êtes comme un quand peu on voit leur idole. l'affiche. Alors, Et quand on joue avec des enfants, est-ce qu'on joue les répliques autrement? Est-ce qu'il y a comment ça se passe? Ça dépend des enfants. L'enfant, on ne peut pas le diriger. Il joue ou il ne joue pas. Et puis, il y a des géniaux. Là, les petits sont formidables, ceux du film. Là. Et ce qui est très, très formidable d'ailleurs avec les enfants, c'est qu'on ne sait jamais comment ils vont jouer. Si vous tournez avec, je ne sais pas, l'Herbie Depardieu, Jean-Pierre Daroussin ou Zabou, C'est plus attendu. on sait qu'ils vont bien jouer, mais on sait à peu près ce qu'ils vont faire. Alors qu'avec les mômes, on est... Vous êtes surpris. Et puis parfois, c'est compliqué. Je dis toujours, ça frôle le cinéma animalier. Parfois, il faut...
programme. Il faut essayer de voler le truc. Le cinéma Alors, C'est animalier. pas le cas avec lui. Le petit, il est absolument génial. Et la petite aussi. Alors moi, j'ai une petite à vous présenter aussi. C'est la môme de l'équipe. Elle est très inattendue, c'est Camille Daron. Merci, j'adore ce lancement. C'est parti pour l'interview. Pardon, il y avait Ok, tout va bien. il y avait- Voilà, Ah, ce pour rire. revenir sur vos références, sur vos coups de cœur humoristiques. Parce que Gérard, vous Ça va étiez... tout le temps être là, on dirait le train fantôme. Gérard, vous étiez un élève peu mieux faire. En fait, vos parents, ils étaient complètement catastrophés par vos carnets de notes qui étaient remplis de « s'il ne distrayait pas ses copains, il pourrait travailler ». Mais non, en fait, vous aviez l'humour. Et c'était un peu l'école Pasteur, c'était un peu l'école du rire. Le lycée Pasteur. Oui, c'est là où on a appris le métier. C'est là où j'ai rencontré Thierry Christian Lhermitte, Clavier. Christian Clavier, Michel Blanc et Marianne qui était en face. Oui, on a appris le métier en chahutant un Voilà. peu les profs qui étaient gratinés quand même. Alors, est-ce que c'est vrai qu'en 5e, vous avez projeté votre premier film qui s'appelait Plumpfinger, une petite parodie de Goldfinger, dans laquelle vous interprétez un célèbre jambon 007. Oui, c'était déjà très très. Pas mal, ça. My name is Jambon. C'est le meilleur jeu de mots. Non, mais- Et il s'appelait C'est une connerie. Donc, vous voyez, C'est une connerie. c'était pitoyable, mais Ça a été un franc succès dans la classe. J'imagine, vous avez fait plein de potes. c'est comme ça que j'ai rencontré Christian. Voilà. Qui lui imitait De Funès, et donc on s'est liés d'amitié assez Un vite. très bon duo. Alors, vous devez aussi votre humour à votre grand-père. Vous aviez un grand-père qui faisait des blagues. Oui. Quelques-unes. Oui, non, c'est vrai, il faisait pas mal de blagues. Enfin, mon grand-père maternel. L'autre Maternel était plus. L'autre, il triste. n'était pas terrible. Oui. Ok. Et alors, vous aviez d'autres références. Moi, j'ai noté Buster Keaton, Charlie Chaplin, Lemmy Marceau, Bourvil. Qu'est-ce qui vous ont apporté tous ces gens? Oh, bah, l'envie de faire rire, et puis la poésie que le rire dégage, et surtout l'arme que ça peut devenir Ouais. quand on est très timide, que la nature vous a pas fait un physique d'Apollon, bah, il faut se démerder avec. Je pense que le rire, j'ai très vite compris que c'était une arme ou même un médicament pour soigner les blessures de l'âme. Mais c'est un médicament, c'est un soin palliatif, Il malheureusement. faut rire tous les jours. Rions. Exactement. Mais il y a une différence entre 3 fois rire par et faire jour. rire. C'est pas la même On peut démarche. faire rire et être triste. Oui, c'est comme cuisiner et manger, c'est pas pareil. Oh, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. On va Mais continuer. bon, c'est bien de rire quand même, moi. Vous le conseillez? Ouais. Ah bah bien sûr. Allez, on rit. Bon, on va continuer de rire. Alors, effectivement, avec vous jusqu'à 9h30, Gérard Jugnot qui est dans Télématin pour ce film qui sortira donc le 6 août. Il n'y a pas de réseau. On va se quitter avec Bob Dylan, juste avant de revenir après la pub. Bob Dylan, c'est l'un de vos chanteurs préférés, il paraît. C'est mon chanteur. Votre de chanteur chevet, préféré. Et ben Bob Dylan, et on revient dans un instant en direct dans Télématin. C'est la suite de Télématin. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Gérard Jugnot, que l'on retrouve dans la comédie de l'été. Je peux vous le dire, ça s'appelle Il n'y a pas de réseau. Mais il y a toujours le réseau chez Sera nous. le 6 août, en effet. Et le Petit Piaf, un autre film que vous avez réalisé qui sera diffusé dimanche soir sur France 2 en clair pour la première fois. Ouais, avec Cher Marc Gérard. Lavoine et le petit Sohan, qu'on a tourné à la Réunion, d'un pays que j'adore. À la Réunion. Bon, c'est bientôt les vacances. Donc Camille Dahan avait envie de vous faire plaisir et de vous emmener dans ses Ouais, bagages, toujours en mais je ne sais pas vacances, où elle est. Où est passée Camille Dahan? Elle a disparu. Mais elle est où? Non, mais nous, Ah, ça s'arrange pas, ma chère Camille. Ah, ben voilà, c'est ça. on peut tous se permettre pour la dernière. hein, quoi. C'est tout. ça, en fait, l'idée. Même d'avoir un petit collier à fleurs en plastique. Ça vous dit quelque chose, j'imagine, cette musique? Absolument. Ah bah tiens, Ah bon c'est original. Quoi comme donc vie. Je sais pas, c'est un vague souvenir. Un vague Vague. souvenir. Alors, c'est parti, mon cher Gérard, Mais la même pour lumière. l'interview carrément tout bronzé. Ça, c'est bien prod, je vais vous dire. Ça s'arrange pas. hein, Alors, Camille Dahan. Gérard, vous faites partie de cette team fantastique des bronzés. Alors, ça tombe bien, j'ai besoin de conseils parce qu'on part en vacances bientôt. On va parler de ce film indémodable. C'est fou parce que quand il est sorti, moi, j'ai dépanné. Et pourtant, je connais absolument toutes les répliques par cœur. Comment vous l'expliquez? J'ai une bonne mémoire? Non, je n'explique pas. et C'est une chance, quoi. C'est la chance que peut-être qu'il y a un petit peu de talent. Ouais. Et puis, c'est la chance d'être en adéquation avec l'humour de l'époque et l'humour des gens, d'être en accord avec le public. C'est pas donné, ça. C'est intéressant, vous dites l'humour de l'époque. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce film, tel qu'il a été fait à l'époque, il marcherait, par exemple?
C'est pas la boule de cristal. Est-ce que ce serait possible de le C'est faire qu'est-ce qui m'a marché. Dans ce métier, le plus difficile, c'est pas de faire des films, c'est pas de les écrire, c'est de les sortir et de savoir si entre l'envie d'aller voir un film et le film, il y a un hiatus qui est toujours un petit peu inquiétant. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de choses trop. Et ça a créé une vraie tradition ensuite de films, de vacances et de potes. Hein. Ça, il y en a eu plein après des qui ont séries. essayé de reprendre la recette sans arriver au niveau des bronzés. Peut-être qu'il y en a eu avant aussi. Donc, ça a toujours été. Moi, je me souviens des films de De Funès où il partait en vacances. Il y en avait comme les belles vacances, je sais pas quoi. Il y a toujours eu ça, quoi. C'est vrai que celui-là, il a parlé de quelque chose qui était très très fort à l'époque. C'était ce club où les gens partaient pour s'éclater. Et puis c'était aussi la libération sexuelle. C'était l'époque de la parenthèse enchantée où il n'y avait pas de sida, il y avait la contraception. Donc les gens allaient. Il y a même des psychiatres qui encourageaient leurs patients à aller au club pour essayer de se rencontrer. Quoi. Gérard, toute cette aventure des bronzés du Splendide, elle a eu lieu aussi grâce à une grande dame, Scylla Shelton. Est-ce que vous savez ce qu'elle disait de vous? Je vous propose de le découvrir. Oui. C'est plus sympa. Je ne veux pas vous casser votre truc. Chacun a développé ce qu'il était, a fait de lui-même son propre personnage. Un petit peu comme dans la Commedia dell'arte. Oui, il faut trouver son clown. Voilà, c'est ça. Il faut réussir à se trouver. Elle vous a aidé à vous trouver. Oui, et puis on a eu la chance de se réunir. On était un collectif d'individualistes. Chacun avait une personnalité assez différente et une manière de faire rire différente, ce qui fait qu'on ne s'est jamais marché sur les pieds. Et puis il y a eu une espèce d'émulation comme ça. Oui, c'est vrai. Il faudrait tous avoir une Scylla Shelton dans sa vie ou une Flavie Flamand dans sa vie. Bon, et pour les fans des bronzés, je vous propose le livre Le Splendide par le Splendide, coécrit avec vos copains. Il est merveilleux et c'est bien à lire pendant les vacances. Oui, et en plus, les recettes sont versées à la Société de la recherche médicale. Voilà, merci. Nous sommes Merci tant marrés. Merci beaucoup, Gérard Jugnot d'être venu Jugnot. ce matin et aller rire en famille. Le 6 août prochain, il n'y a pas de réseau. C'est le film de l'été d'Édouard Pluvieux avec bien sûr Gérard Jugnot et des cascades fantastiques.